Bah non. Mais attends. Bah non. Oh bah non. Hola, moi c'est Dini. Hi, c'est Félicie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Surcoté, sous-coté. C'est un peu un genre de unpopular opinion, mais vu que c'est des choses qu'on aime bien mais qu'on trouve souvent surcoté ou sous-coté, bah c'est pas vraiment une unpopular opinion, puisque généralement unpopular opinion c'est quelque chose que vous n'aimez pas en fait. Ou alors c'est soit que vous aimez ou que vous aimez pas, mais des fois pour surcoté on aime bien ou on n'aime pas et vice versa. Du coup voilà. En attendant on espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon Noël, tout ça, que vous avez bien éclaté le bide parce que la bouffe on adore ça. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. On va commencer avec les choses qu'on trouve sous-coté. Et du coup c'est moi qui commence, parce que j'ai moins de choses à dire. Un truc que je trouve genre trop sous-coté, c'est les fruits et les légumes. Parce que genre, je vois que tout le monde est là en mode non mais les légumes c'est pas bon, genre les fruits c'est pas bon. Le fast-food c'est la vie, le McDo. Mais vous voulez mourir avec le cholestérol ou comment ça se passe? Je sais pas, genre les légumes c'est genre trop la vie, genre je comprends pas. Je pense qu'on va le répéter 50 fois mais chacun ses goûts hein. On va le dire qu'une seule fois, une bonne fois pour toutes hein. Ouais voilà, c'est juste Voilà. ce que nous on pense, et après ce que vous pensez, bah tant mieux pour vous, mais nous c'est ce qu'on pense. La deuxième chose que je trouve sous-coté, c'est le corps d'une femme, genre en général. Genre le corps d'une femme, je trouve ça tellement beau, genre pour moi c'est vraiment beau. Genre quand je vois des photos De moi. Quand je vois des photos de corps d'une femme en général, genre sur les magazines ou sur internet, machin, je trouve ça genre vraiment beau. Je trouve limite c'est de l'art en fait, le corps d'une femme. Et je trouve que c'est sous-coté et que les gens apprécient pas le corps d'une femme comme ils devraient l'apprécier. Je parle plus genre des photos que je vois de personnes non influençables sur les réseaux sociaux. Je trouve ça vraiment beau. Genre il y a vraiment des photos genre qui sont super belles et qui mettent grave en valeur le corps d'une femme, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Même avec les défauts, les corps de femmes sont très très beaux et vous avez salué la rime. La troisième chose que je trouve sous-côté, c'est la K-pop. Alors je vais dire pourquoi, et je sens qu'il y en a qui vont me dire non mais c'est trop surcoté. Ouais, Non. j'avoue. BTS c'est surcoté fois 1000. Bref, je trouve que c'est vraiment sous-coté parce que les gens quand ils pensent à la K-pop ils voient des trucs mignons, kawaii et tout, alors qu'il y a vraiment des trucs genre vraiment badass et lourd sa mère, genre je sais pas, genre je sais pas, il y a plein de styles différents, il y a du rap, il y a de la trap, il y a du hip-hop, il y a de la pop normale, il y a du rock, il y a du métal, il y a du jazz, il y a de tout en fait. Calme-toi, il y a de tout. Elle me fatigue. Ah, attendez. La référence à High School Musical, on a. I want that. Pardon, fabuleuse. Donc le dernier truc que j'ai à dire qui est sous-coté, c'est la culture asiatique en général. Surtout la bouffe. Genre la bouffe, les pays, tout, en fait tout, genre Les équipes de foot. En fait, non mais je parle de la culture asiatique en général parce qu'en fait quand on parle de l'Asie, genre les gens ils pensent Chine, Japon, Et animé, c'est Corée, tout. animé et K-pop. Et genre il y a tellement de pays mais genre magnifiques en Asie, genre la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, le Cambodge, Singapour. la Philippine. Les Philippines. Oui, les Philippines, pardon. Singapour. Oui, Singapour. Singapour. Genre, il y a vraiment plein de pays asiatiques qui sont genre trop beaux. Et même la culture asiatique en général, genre je sais qu'en Asie ils sont quand même pas mal respectueux, même si dans plusieurs pays asiatiques ils sont vraiment fermés d'esprit. Mais je trouve que le respect qu'ils ont envers eux, envers les autres, c'est vraiment genre bah c'est vraiment respectable. Genre je sais pas, moi quand je vois les gens d'ici, je me dis mais vous êtes cons, genre le respect a disparu. Aussi genre le respect que les jeunes ont envers les plus vieux. Genre nous j'ai l'impression qu'on n'a pas cette valeur là. Et nique ta mère. Je trouve que la culture asiatique elle est vraiment sous-cotée et qu'on n'en parle pas assez. On est tout le temps là, ouais le rêve américain, mais il est où le rêve asiatique même? Je sais pas. Le rêve je sais américain quand les noirs ils se font tuer. Ça c'est bien ça. pas. Le rêve américain avec Trump. Donc ça moi hein, si je regarde en bas c'est pour mon téléphone, tout marqué dessus, hein. Pareil pour elle. Parce qu'on n'a pas de mémoire. Donc s'il y a un truc que je trouve sous-coté, donc là c'est au niveau de la bouffe. Après je dis pas que c'est la chose que j'aime le plus au monde, mais franchement quand j'entends le nombre de gens qui aiment pas ça quand on mange ça à la cantine par exemple,
Bah des épinards. Les épinards, je trouve ça vachement bon. Je sais pas si c'est mon plat préféré, mais je trouve ça vachement bon. Avec un peu de crème et des œufs, mais c'est délicieux. Donc voilà. Alors, s'il y a une chose que je trouve sous-cotée, c'est au niveau idéologique, mais bon, c'est normal parce que personne n'a les mêmes idées. Sauf quand il s'agit de religion. Mais bon, c'est pas tout à fait, c'est pas vraiment une religion. C'est le satanisme, je précise lavéien. Voilà. Je trouve ça trop sous-coté. En fait, il y a plein de gens qui parlent plutôt genre le bouddhisme. Il me semble que c'est pas une religion, le bouddhisme, c'est plus une idéologie aussi parce qu'ils vénèrent pas vraiment de Dieu. Et je trouve que c'est sous-coté en fait. Et non seulement c'est sous-coté, mais en plus on a une image faussée de ce que c'est, en tout cas pour le satanisme lavéien. Et c'est pour ça, bah, je trouve ça sous-coté. Voilà, non mais c'est pour dire que ne vous fiez pas aux apparences et faites vos recherches par vous-même. D'ailleurs, si jamais, j'ai fait une vidéo sur le satanisme sur ma chaîne perso, je mettrai ça dans le lien, dans les liens là. Dans la description box. Voilà. Donc voilà. Donc ne vous faites pas avoir par les médias. Ensuite, il y a une autre chose que je trouve sous-cotée, c'est l'astrologie. Alors l'astrologie, c'est... je dis pas genre les vieux trucs que vous trouvez dans les magazines, genre oh vous êtes né vous êtes un capricorne, vous allez trouver l'amour demain, blablabla. Non, vous avez des caractéristiques propres, enfin selon les signes. Et ça, ces choses-là sont plutôt vraies parce que j'en ai déjà parlé avec une personne de mon entourage qui n'est pas médium ou un truc comme ça. Justement, elle se romantique pas du tout comme ça, mais elle connaît justement les choses en fonction des signes. Et elle a fait déjà ça avec plein de personnes. Et c'est vrai, mais tout le monde dit ouais c'est vrai parce que ça peut correspondre à plusieurs personnes. Non non, c'est pas ça, parce que ce qu'elle a dit sur une personne, sur une amie à moi, ça s'est révélé vrai, et pourtant sur moi ça se serait révélé faux. L'astrologie, je trouve ça sous-coté. Il y a un truc que j'ai oublié de dire dans mes sous-cotés, sinon c'est pas drôle. Mais c'est en lien avec l'astrologie. C'est en lien un peu avec l'astrologie, tout ça. C'est genre les esprits en général, genre les histoires d'esprit et tout. Je trouve que c'est trop sous-coté dans le sens où on n'en parle pas alors que c'est des trucs qui arrivent. Et après je peux comprendre qu'il y en a et qu'il y en ait qui n'y croient pas. Après c'est chacun libre de croire ou ne pas croire. Mais je sais pas, je trouve que c'est trop genre sous-coté. Alors ça c'est une chose que je trouve sous-coté. En tout cas parmi notre génération. Après c'est peut-être c'est juste moi. Mais je trouve qu'il y a la lecture, elle est pas assez présente dans la vie des gens. Enfin, des fois je vais chez des personnes, bon après je juge pas, hein, vous me disiez pas, je m'en fous. Mais je vois rarement des livres en fait chez les gens. Ou alors si c'est pour leurs parents ou je sais pas quoi, mais je connais peu de gens qui lisent. À part dans ma classe parce qu'on est obligé, parce que je suis en L. Mais puis il y en a aussi qui lisent par plaisir, mais sinon je connais très peu de personnes qui aiment lire. Donc je trouve que la lecture c'est grave sous-coté parce que ça change d'aller sur son téléphone et tout. Enfin là c'est un truc qui a mis vraiment du temps avant d'être écrit. Enfin c'est passé par plein de choses, les éditions, l'auteur et tout, enfin plein de choses. Et tu te retrouves avec un vrai truc là. Parce que lire sur un téléphone ou une tablette, moi je trouve ça pourri. Enfin je préfère le truc côté papier. Le fait de posséder quelque chose, de lire, de pouvoir l'user, de pouvoir marquer dessus, enfin de faire tout ce qu'on veut avec, bah, je trouve ça grave cool. Et enfin il y a tellement de livres sur plein de sujets que je trouve ça vraiment trop intéressant. Et enfin je sais pas, je trouve ça trop classe aussi d'avoir une bibliothèque remplie de livres. En fait le truc c'est que quand tu lis, c'est mieux que quand tu regardes un film, des trucs comme ça, parce que tu te fais toi-même ta propre idée du personnage, de l'envers du décor, machin et tout. Enfin en fait genre quand tu lis tu rentres vraiment dans le livre parce que c'est ta propre imagination qui imagine les choses. En même temps ça va être l'imagination de quelqu'un d'autre, mais en gros tu fais fonctionner ton imagination et je trouve que c'est super important. Et surtout en plus du coup généralement moi je lis le soir personnellement. Et bien qu'est-ce que ça te donne envie de dormir. Après le soir tu fais des rêves, après ça dépend ce que tu lis. Si tu lis un thriller, là ça va être ok je vais me faire tuer la nuit. Non pas vraiment du coup, mais quand vous lisez un truc plutôt joyeux, vous allez faire un beau rêve et tout, ça c'est super bien. En gros c'est génial, non seulement ça vous fait apprendre plein de mots, ça vous évite de faire des fautes d'orthographe parce que vous visualisez les mots. En plus c'est de la culture générale, vous pouvez en parler à des gens. Alors là ça va être à propos d'une série. Alors j'ai l'impression que très peu de gens l'ont vue. Et c'est pour ça d'ailleurs je la trouve très sous-cotée. C'est Lost. Mais cette série, je sais pas si c'est parce que vous trouvez ça long,
ou compliqué, mais moi je trouve ça mais génial. Je trouve qu'il y a quand même vachement de rebondissements et enfin tout l'univers qu'il y a autour, les théories, tout ça, enfin je trouve ça tellement intéressant et moi j'adore tous les trucs avec des théories, tout ça, surnaturel, mais genre vraiment allez voir cette série et même si vous avez peur de trouver ça long, essayez de regarder au moins la première, voilà, les 2 premières saisons parce que franchement elles sont excellentes. Alors s'il y a un autre truc que je trouve vachement sous-coté, en fait la plupart des personnes j'ai l'impression préfèrent Marvel, mais moi je préfère 10 000 fois DC. Alors je sais pas pourquoi mais à Marvel j'ai l'impression que les héros sont tous nuls à part Spider-Man, Iron Man et Superman. Enfin, il n'y a pas grand chose, hein. Tandis que dans DC, t'as déjà Teen Titan, t'as qui d'autre, t'as Catwoman, Batman, The Flash, enfin il y a tellement de super-héros bien. Ils sont tellement bien, enfin je ne comprends pas pourquoi les gens préfèrent Marvel. Des super vilains, je suis désolée, dans les DC, c'est les meilleurs. Oh, bah Joker déjà. Le Joker. Harley Quinn. Le Joker, on n'en parle pas assez, c'est sous-côté. Et donc du coup pour terminer, ça va être à propos d'un animal. Je sais qu'il y a quand même vachement de personnes qui l'aiment bien, mais je trouve quand même qu'il est sous-coté, c'est le renard. J'adore les renards, genre vraiment ça fait partie... C'est au moins mon 2e ou 3e animal préféré. Et je trouve ça beaucoup trop sous-coté comparé à d'autres animaux, par exemple le chat et le loup, que j'adore au passage, hein, voilà. Alors, on n'en parle pas assez des renards, c'est comme toi avec le panda roux. C'est du racisme envers les roux, genre je comprends pas pourquoi vous aimez pas les animaux qui sont roux. Genre le panda roux c'est tout petit, c'est tout mignon, c'est trop beau. Et genre je suis là, je vois les gens ils sont en mode ouais le panda c'est trop magnifique. Et du coup moi j'ai une autre chose à rajouter finalement, et c'est par rapport encore aux séries, mais une série plutôt dessin animé. Je trouve que Futurama c'est vachement sous-coté, pardon. Parce que je trouve, il y a tout le monde qui dit ouais les Simpsons et tout, j'adore les Simpsons hein, mais Futurama, American Dad aussi. et voilà, American Dad et Futurama, je trouve ça vachement bien aussi, il n'y a pas assez de gens qui aiment ça, j'ai l'impression que tout le monde aime juste les Simpsons en fait. I will always love you, I will always love you. Ta gueule. Non mais truc genre surcoté, je trouve que Dragon Ball Z c'est trop surcoté. Et je vais expliquer pourquoi. Je trouve ça nul. Je suis une grande fan de manga et d'anime en général. Quand j'étais petite, je trouvais que Dragon Ball Z c'était archi bien et tout. Mais en fait, plus j'avançais et plus je me disais, mais en fait c'est tout le temps la même chose. Et je trouve que tout le monde aime trop Dragon Ball Z alors que finalement c'est pas si bien que ça en fait. Genre, j'ai l'impression que ça se renouvelle jamais. À chaque fois que je regarde Dragon Ball Z, j'ai l'impression d'avoir déjà vu le truc alors que pas du tout. Et on va en venir. Attendez, je pose mon Ferrero Rocher. On va en venir. Les BTS, c'est trop, mais trop surcoté. Mais moi j'aime pas la K-pop et j'y connais rien. Alors BTS, nanana, je connais hein. Enfin de nom hein. Je suis pas là en train de dire que je déteste BTS ou quoi. Genre j'aime vraiment beaucoup BTS quand il y a genre 3 ans de ça. J'étais grave fan des BTS machin et tout. Mais en fait le fait que tout le monde parle de BTS, genre BTS, tu parles de K-pop, les gens ils sont en mode BTS, ils sont en mode Jimin Oppa, genre calmez-vous. Et le truc c'est que genre les fans des BTS vous m'énervez au plus haut point. Et j'ai décidé de ne plus me considérer fan des BTS à cause de ce genre de personnes. Aussi, le fait aussi avec BTS, c'est que tout le monde compare les autres groupes à BTS. Sauf qu'il faut savoir que tous les groupes sont différents. J'ai l'impression qu'il n'y a que les BTS qui ont travaillé pour arriver là où ils en sont. Sauf qu'il y a beaucoup de groupes qui ont travaillé beaucoup plus dur que BTS et qui n'arrivent pas au succès qu'a eu BTS. Je pense que tout le monde mérite d'avoir du succès. Parce que derrière chaque succès, il y a beaucoup de travail. Il y en a beaucoup aussi qui critiquent les BTS sans les connaître. Voilà. C'est pour ça que pour moi, c'est surcoté. Genre, autant il y a des personnes qui les aiment, autant il y a des personnes qui les détestent. Et je trouve que le combo des deux, ça fait que on en parle trop pour finalement, en fait, rien. On n'en parle même pas pour leur musique, on n'en parle même pas pour leur talent. La troisième chose que je trouve surcoté, c'est les nudes. Je trouve que c'est trop surcoté dans le sens où maintenant ça choque plus personne que les gens fassent des nudes en fait, genre c'est tellement devenu normal d'envoyer des nudes à tout le monde que
Je sais pas, je trouve ça surcoté dans le sens où maintenant quand un gars demande une nude à une meuf ou qu'une meuf demande un nude à un gars, genre ça choque plus personne, genre vraiment les gens ils sont en mode ouais ok c'est normal, vas-y go je t'envoie une nude. Noël, c'est surcoté sa mère. Ah mais de ouf. Je suis désolée mais je trouve que Noël en fait, genre je trouve ça bien hein, en fait Noël, En fait, des cadeaux, machin. Théoriquement c'est bien, mais de manière pratique, en pratique c'est pas ça hein. C'est censé célébrer la naissance de votre petit Jésus, mais on reçoit tous des cadeaux. Est-ce que nous on est Jésus même? Non. Et je sais pas, je trouve ça genre vraiment surcoté, genre tout le monde en fait toute l'année attend Noël. Sauf que Noël ça dure genre une journée, après on n'en parle plus. Moi je sais que Noël, oh mais j'ai adoré ça, c'était ma fête préférée, maintenant je déteste ça parce que on a tellement perdu cette joie, tout ça. Moi je suis désolée mais Noël ça devient, plus tu grandis plus c'est de la merde. Moi je trouve aussi que les gens à Noël ils sont trop hypocrites entre eux. Genre à Noël les gens aiment tout le monde, alors que à la base tu détestes la personne. Et la dernière chose que je trouve surcoté, alors que MDR j'en ai un, voilà, j'ai le dernier en plus, c'est l'iPhone. Je trouve ça surcoté x 1000 parce que je vais m'expliquer. J'ai un iPhone, je trouve que les iPhones c'est super bien machin et tout, mais je trouve ça surcoté parce que les gens ont un iPhone juste pour dire ouais genre regarde j'ai un iPhone. En fait je trouve que c'est devenu à la mode, mais en fait moi je fais partie justement de ces personnes qui aiment bien les iPhones parce que déjà je trouve ça plus joli dans le sens de l'intérieur, l'interface je trouve ça plus esthétique, plus simple. Mais il y en a c'est vraiment juste, par exemple il y en a ils font plein de photos de leur iPhone et tout pour mettre dans leur feed Insta. Et je suis en mode bah c'est juste un iPhone, enfin c'est un téléphone quoi. Je connais personne qui prend une photo de son Samsung pour le mettre dans son feed. Ouais j'avoue, enfin c'est con. À la rigueur tu fais ça pour tous tes téléphones, tu fais pas ça juste parce que t'as un iPhone, le dernier qui sort, waouh quoi. Enfin. Alors maintenant c'est à mon tour pour les choses surcotées. Alors je vais commencer par un truc. C'est la musique à la mode ou la musique à la radio. Enfin, moi je trouve que c'est souvent toujours la même chose. Genre toujours la même chose. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'originalité, c'est toujours le même genre de personnes, le même genre de chansons, le même genre de paroles avec toujours les mêmes thèmes. Et sur ça j'aime pas, ça me saoule, ça me donne même pas envie d'en parler. Voilà, next. Après, donc ça rejoint un peu ce qu'on avait dit à propos des gens avec l'iPhone. Ce que je trouve surcoté, ce sont les gens qui fument et qui boivent. Mais pas les gens qui fument et qui boivent en général, les gens qui fument et qui boivent, mais qui se prennent en photo en train de fumer genre. Voilà, genre, et qui font trop genre, et je suis trop une alcoolique, MDR, je suis trop dark parce que j'ai des problèmes. Genre, mais non, enfin. En fait, les gens ils vont se filmer pour tout. Enfin, je sais pas, à ce moment-là, genre tu filmes quand tu chies, tu filmes quand tu te brosses les dents, tu filmes toute ta vie. Enfin, moi je comprends pas. Si pour être cool, t'es prêt à te bousiller la santé, bah t'es un peu con. Enfin, je veux dire, voilà, si tu fais ça juste pour être cool, tu vois. Du coup, voilà, c'est juste ça, c'était pour dire que je trouvais ça stupide en fait, toutes les choses qui se rapportent au phénomène de mode. Je trouve ça stupide, voilà. Beaucoup de filles possèdent des peluches, mais énormément, et plein. Et c'est pas seulement quand elles étaient bébés, hein, c'est encore maintenant. Il y a des filles. Bah elle a 18 ans et elle a encore ses peluches, elle en a plein, elle en a plein. Elle en a vraiment plein. Elle en a vraiment plein. Et moi, je déteste les peluches, mais vraiment je déteste ça. Je n'aime pas, je ne sais pas, enfin je sais pas, j'aime pas, je trouve ça oppressant. Il y en a qui en ont 50 milliards dans leur lit comme toi là. Je ne comprends pas, je trouve ça oppressant, il n'y a pas de place. J'en ai pas 36 milliards sur mon lit, j'en ai 3. Mais dans tous les cas, je trouve ça surcoté, les peluches. Et donc voilà. Ensuite, une autre chose, c'est par rapport à la mode, mais pas par rapport au phénomène de mode. C'est un accessoire que personnellement je n'aime pas et dont beaucoup de filles possèdent, mais en quantité extrême. Et bien ce sont les sacs à main. Les sacs à main, oui. Alors moi je suis une grande adepte des sacs à dos. Les sacs à dos S-Pack là, ceux que tout le monde a là, parce que je les trouve tellement pratiques. Mais les sacs à main, je trouve ça tellement chiant. Le truc c'est lourd, tu le portes sur un bras, le truc on dirait que tu vas faire la muscu, tu sais. Genre je suis en mode mais non. En plus le truc il peut tomber de ton épaule, c'est trop chiant. Alors que les sacs à dos je trouve ça tellement mieux. Enfin, puis je trouve que c'est moins le bordel dans le sac après. Enfin bref. Voilà, donc c'est surcoté les sacs à main. Les sacs à dos c'est largement mieux. Alors, il y a deux choses qui font partie d'une même saga. C'est dans Harry Potter. Alors tout d'abord, je trouve surcoté la maison Gryffondor. Parce que sous prétexte que c'est le héros Harry
qui est dans cette maison, forcément c'est les mieux, tout ça et tout. Enfin, surtout que Dumby, il abuse un peu, hein, parce que il les fait toujours gagner, alors qu'à la base c'était les Serpentards qui gagnaient, hein, on le sait tous très très bien, hein, dans le premier. Vous nous l'avez mise à l'envers, monsieur. Mais oui, dans tous les cas, c'est pas parce que je suis une Serpentard, hein, loin de là. C'est juste que, en fait, les gens qui sont Gryffondor, parce que, ils aiment bien les valeurs de la maison, ou alors, je sais pas, ils se reconnaissent dans Gryffondor leurs valeurs. Mais genre ceux qui disent ah mais c'est parce qu'il y a Harry et tout et c'est le héros et du coup moi je suis pour les gentils parce que les Serpentards c'est pour les méchants et blablabla, genre ta gueule, juste ta gueule en fait, enfin genre essayez de pas faire les gens pour oui je suis comme tout le monde et tout, je suis à la mode et tout, ah mais lui il est trop bien, tout le monde l'aime du coup je vais aller là-dedans, mais non, faites par rapport à vos valeurs, enfin je sais pas, merde, voilà, merde. Et encore une fois par rapport aux maisons, enfin par rapport à Harry Potter plutôt, c'est Harry. Je n'aime pas le personnage d'Harry. Je trouve que Harry en fait il remercie pas assez les gens en fait. Parce que, enfin en tout cas surtout quand Cédric s'est sacrifié pour lui dans la coupe de feu. Le mec on en a parlé genre les 10 dernières minutes il est mort et après on en a presque plus reparlé. Alors que le mec... Alors il a rien eu le temps de faire, il a juste eu le temps de se lever et essayer de faire ça et il s'est fait tuer. Le mec il s'est fait tuer. Et son père on ne revoit pas après sa réaction de comment il a vécu le deuil et tout le tralala. Hein. Ah non, donc voilà je trouve ça trop surcoté le fait que Harry soit le héros. Enfin Harry en général il est surcoté. C'est surtout la série que je trouve surcotée. Et 13 Reasons Why. Alors je vais expliquer pourquoi. Je trouve que la saison 2 elle part un peu en couille, ça s'éloigne un peu du sujet. Et je vais expliquer pourquoi je trouve ça surcoté. Parce que en fait, avant que la série ne sorte, personne, mais absolument personne parlait de l'harcèlement. Et quand quelqu'un essayait de parler de l'harcèlement, genre les gens étaient en mode non mais c'est bon, c'est pas si grave que ça, machin et tout. Une fois que la série est sortie, tout le monde a commencé à parler de l'harcèlement en mode ouais c'est trop grave, machin et tout. Alors que ce genre de personnes étaient les premiers à faire de l'harcèlement. Genre... ça m'a énervé. Il y a eu une vague de personnes qui ont commencé à parler de l'harcèlement, machin et tout, alors que personne n'en parlait avant. Je voulais ajouter que la série je la trouve surcotée parce que déjà je trouve qu'elle romantise un peu le suicide. Enfin je sais pas, le fait qu'elle fasse des petites caissettes et tout. Genre tu te dis ouais c'est un truc trop badass et tout, elle est trop intelligente, elle est trop cool et tout. Mais non, enfin voilà c'est pas cool. Je trouve également surcoté le personnage d'Anna. En fait Anna, certes, elle a eu de gros problèmes, ça je le nie pas. Je vais pas dire que c'est une grosse merde, pas du tout. Mais je trouve qu'elle blâme des gens dans ses cassettes qui n'ont pas lieu d'être blâmés. Et en tout cas, pas dans ce contexte-là. Enfin, je suis désolée. C'est compliqué de dire ça parce que quand t'es une personne qui est tellement troublée et tellement affectée par tout ce qu'on dit, c'est compliqué. Mais je trouve que le personnage est un peu trop extrême. Dans le sens où dès qu'on va lui dire quelque chose, elle va le prendre mal. Elle est trop susceptible, en fait je suis désolée mais c'est pas une raison pour se suicider en fait. Il y a des raisons, enfin il y a les raisons, donc ces cassettes, ça a pas lieu d'être. Je trouve qu'elle blâme trop les gens et elle veut trop les faire passer pour les méchants. Alors que la plupart, genre quand tu connais la vérité, tu te dis mais en fait ils ont bien fait. Ce que je trouve surcoté c'est le foot parce que moi je préfère le basket. Ensuite c'est la LGBTQ+, parce que je trouve que il y a tellement de lettres qui viennent s'ajouter, enfin il y a tellement de catégories qui viennent s'ajouter que je me dis les gens ils veulent trop se catégoriser. Et en fait je suis pas contre le truc LGBT de base en fait, genre lesbienne, bi, enfin le truc là ça s'arrête là. Mais quand t'ajoutes trop de catégories, je trouve que ça sert à rien parce que ça fait que diviser les gens en fait je trouve. Ensuite ça c'est pas un truc que je trouve surcoté mais c'est un truc que les gens ont du mal à comprendre, c'est la dépression. J'en ai marre que tout le monde confonde la dépression et la déprime. La dépression, c'est quand tu vas tellement mal que tu peux rien faire de toi-même pour aller mieux. Et la déprime, c'est un petit truc qui arrive à tout le monde au moins une fois par mois. Tu vas pas bien tout le temps, c'est normal. Donc arrêtez de confondre dépression et déprime parce que c'est agaçant. Et pour terminer, une chose que je trouve surcotée au max, ce sont les Doc Martens. Les Doc Martens, j'ai l'impression que depuis 1 an ou 2, il y a tout le monde qui en a. Et surtout les gens qui prennent des lacets colorés. Donc ça j'ai rien contre ça, mais c'est juste qu'à la base c'est un truc
punk pour se reconnaître entre nous, tout ça et tout. Enfin, je suis pas punk, je me considère pas comme punk, hein, mais enfin, je me considère comme plein de trucs, mais bon, voilà, bref. Et les gens qui prennent des lacets, genre par exemple, bah, je sais pas, les lacets blancs par exemple, et si quelqu'un lui dit ouais t'es un nazi et tout, le mec il va le regarder en mode what, mais en fait genre juste apprenez la signification des lacets parce qu'après vous pouvez vous faire casser la gueule pour rien quoi, donc puis surtout à la base bah c'était pas la mode quoi, c'était parce que c'était des bonnes chaussures qui tenaient bien, qui sont bien solides, qui tiennent des années, ça coûte peut-être cher mais tu y gardes pendant très très longtemps. Donc voilà, c'était juste le petit coup de gueule sur le fait que les Doc Martens sont surcotés. Donc c'est tout pour cette vidéo, donc Félicie est partie, mais je vais faire la fin de la vidéo toute seule. Donc on espère que cette vidéo sur surcoté, sous-coté vous aura plu. Si jamais vous voulez qu'on refasse une vidéo de ce genre là, eh bien vous nous le dites. Si ça vous a plu, si vous voulez débattre avec nous sur les choses qu'on surcote et les choses qu'on trouve sous-coté. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. Bisous et amusez-vous bien et soyez heureux parce que c'est important, le bonheur. Et bonne année du coup. Bonne année. Oui. Voilà. And a happy new year.